Monsieur le préfet Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Saint-Denis, ami de la Guyane, pour avoir servi il y a quelques décennies en Guyane. Monsieur le sénateur, mon collègue et ami Georges Patient, qui fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Mesdames et messieurs, amis de Sylviane Cédia, mesdames et messieurs de la presse, bon Dieu bon, pas oublier ça. Même en sous-coup, il toujours bien dit. Ce délicieux refrain est extrait de Droit d'univers, classé en 2012 l'un d'or de la meilleure chanson de l'année sur l'album que tout le monde connaît, que tout le monde fredonne. Et vous avez intitulé cet album, Sylviane, Je vous aime. Votre 16e et dernier album. Donc que je me sois oui. Sans nous y attarder, pour l'instant, remontons avec vous. Le temps est particulièrement le mois de juin 1955, pour nous, qui est plus qu'une simple date de naissance. L'historien que je suis se fait le plaisir de restituer dans son contexte cette période. Cette année-là, certains s'en souviennent, c'est la chute du gouvernement de Pierre Mendès France. Et la France, ce départ, cette démission occupe tous les esprits. C'est aussi le début de la guerre d'Algérie. À Paris, et je regarde ma chère amie Madame Dorian Sebeloué, c'est la naissance de l'Union du peuple guyanais, le premier mouvement autonomiste de la Guyane française, créé par des anciens étudiants de l'UEG, l'Union des étudiants guyanais. En Guyane, Radio Cayenne fonctionne au son de la RTF. La station est animée par des bénévoles et précisément en 1955, cette radio va quitter la préfecture pour acquérir la maison familiale Mizy, que tout le monde connaît aussi, rue de Vèze, et puis par la suite, ayant besoin d'espace, le Tatou, c'est ça qu'on appelle Guyane Première, va s'installer sur les propriétés Gilardot et Gagy à Remire-Montjoly, en face de la mer. À cette époque, il n'y a qu'un journal parlé d'information, celui de Paris, qui est diffusé à 20h. Des émissions comme Les Maîtres du Mystère, La Tribune de l'Histoire d'André Castelot et d'Alain Decaux, Les Terres de l'étrange, permettent aux Guyanais de vivre un peu, même à distance, un peu avec les informations qui nous arrivent de Paris. Et surtout les émissions. Ce sont des émissions qui obtiennent beaucoup de succès. Nous n'en sommes pas encore à l'ORTF, et nous n'avions pas encore en 1955 la télé européenne qui est arrivée en 1967. Sur le plan musical, les premiers tubes de rock font leur apparition dans les classements américains. Ils sont interprétés par Bill Haley, Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, le célèbre guitariste, je pense que vous en êtes inspiré, ou encore Fats Domino. En France, Georges Brassens interprète une chanson pour l'Auvergnat, tandis que The Platters, que vous avez tous connu, triomphe avec déjà Only You. Pour la première fois, les ventes des 45 tours dépassent les ventes des 78 tours. Mais la politique nous rattrape toujours. La politique internationale. Aux États-Unis, c'est l'année où à Montgomery, en Alabama, Rosa Parks, couturière afro-américaine, refuse de céder sa place à un passager blanc dans un autobus et se voit infliger une amende de $15. Martin Luther King, jeune pasteur noir encore inconnu, prend sa défense et lance une campagne de protestation et de boycott contre la compagnie de bus. Cette mobilisation est de bon augure, on connaît la suite. 1955, je le disais, dès le départ, c'est l'année de votre naissance. Vous êtes né à Cayenne. Mais c'est à Saint-Laurent-du-Maroni que votre conscience, pour ne pas dire votre vocation musicale, s'éveille. C'est d'ailleurs dans la capitale de l'Ouest que vous chantez pour la première fois en public. Vous vous présentez alors à un concours de chant à l'occasion de la fête patronale de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous sommes en juillet ou août de 1964. Coup d'essai, coup de maître, puisque vous remportez le concours. Votre ascension de jeune chanteuse se lit déjà en pointillé. Quelques temps plus tard, après avoir été promotionné par Madame et Monsieur Giffard avec les Oyampi, à Cayenne, vous vous présentez à un autre concours de chant, et là encore, vous raflez également la mise. Vous êtes certainement très doué. Vous étiez, vous l'êtes encore. Il faut dire que vous avez seulement 9 ans, lorsque vos parents, constatant votre passion pour la musique, vous offrent une guitare et le jeu. Je ne vous ai jamais vu vous déplacer, même pour faire 100 mètres sans votre guitare. Inséparable. Voilà. Vous avez déjà un sens aigu du style.
Même en fredonnant, vous êtes extrêmement soucieuse de la pureté et d'élégance. La voix est limpide, clairement articulée. Au fait, pourquoi votre magnifique aventure musicale commence à Saint-Laurent-du-Maroni? La réponse est simple. Votre père que j'ai bien connu, Frédéric Sédia, technicien supérieur de la météorologie nationale, y est affecté. C'est là, à quelques encablures du fleuve, du côté de la Roche-Bleue, pour ceux qui connaissent Saint-Laurent-du-Maroni, que vous commencez vraiment à chanter, s'étonnant même de la facilité avec laquelle votre imagination, un temps contenu, coule et déborde, sans jamais cesser de tourner métaphoriquement autour de l'espace, l'aventure, la liberté, l'amour, la fraternité, l'ouverture à l'autre et à celui qui est différent. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Maroni, vous dis-je, ville cosmopolite s'il en est. Curieuse comme toujours, avide de connaissances, vous apprenez aussi la langue, le Bushinengue Tango, ou encore le Sanatango. Des Noirs marrons dénommés Bushinengue, qui ont brisé leur chaîne de l'esclavage au XVIIIe siècle, bien longtemps avant que l'esclavage soit aboli en France en 1848. Ainsi, ce sentiment de liberté, cher à vous, prend forme. Saint-Laurent-du-Maroni est votre premier amour. Tant vous y sentez, tant vous y sentez bien. Les yeux fermés, vous reconnaissez à l'odeur, la fraîcheur du jasmin, la clarté du frangipanier, l'esprit du bois de rose, qu'on retrouve dans toutes vos chansons. On jurerait d'ailleurs que ce sont ces années-là qui vous ont inspiré ces deux petites femmes, la Romaronie, j'aurai l'occasion de fredonner ça pour nous, au rythme de ma pirogue, que je vous conseille d'écouter. Les années 70 s'achèvent. Cette période-là, les jeunes chanteurs populaires semblent d'humeur nocturne. C'est l'époque où Salvatore Adamo chante la nuit, oui. Johnny Hallyday, Anton revient la nuit, Françoise Hardy susurre la nuit et sur la vie. Se pourrait-il pourtant que ce mot nuit n'ait pas exactement la même acceptation, la même résonance, le même écho de mémoire pour vous? C'est en tout cas la période que vous choisissez pour sortir son deuxième album, Love is Freedom. Sylviane est une ancienne élève, mesdames et messieurs, du Conservatoire de la chanson de Mireille et chanteuse soliste du grand ballet d'inspiration folklorique guyanaise, je le disais il y a quelques instants, les Oyampi, que vous abreuvez d'influence guyano-caribéenne, latino-américaine. Vous écoutez en boucle Tina Turner, Marvin Gaye, Myriam Makeba, Celia Cruz, la Sonora Matancera. Votre vie pourrait, en son début, faire songer à une grande fresque cinématographique des années 1960, réalisée par notre cinéaste et producteur Mac Barra et mise en musique par Robert Dédé, connu pour avoir créé la MTC, musique traditionnelle colorée, qui allie musique traditionnelle et modernité, où son instrument de prédilection, je vais le répéter sans cesse, la guitare est omniprésent. Pour les femmes et les hommes de mon âge, la leçon est saisissante, car l'on ne peut parler de vous, Sylviane, sans évoquer l'image de la Guyane. Cette image-là, notre Sylviane nationale, telle l'ambassadrice de la chanson et de la musique guyanaise, ira la véhiculer partout aux quatre coins de la planète, accompagnée de ses musiciens, en concert en France, en Europe de l'Est, aux Antilles, en Côte d'Ivoire, au Niger, au Togo, à La Réunion, en Égypte, aux États-Unis, au Canada, à Montréal plus particulièrement. Sur scène, Sylviane Sédia va se produire aux côtés d'artistes tels que Catherine Lara, Francis Cabrel, Youssou N'Dour, Robert Charlebois, Kool and the Gang, Césaria Evora, Gilberto Gil, Malavoie, Dédé Saint-Brie et bien d'autres encore. Pendant des semaines où j'ai préparé ce discours avec mon ami René Ladouceur, qui est un chroniqueur et un véritable témoin du temps, qui est votre ami aussi, nous n'avons pu que tourner autour d'une question qui nous paraissait centrale pour vous comprendre, Sylviane Sédia. Comment vous, femme guyanaise, peut-elle bien s'y prendre pour susciter autant d'unanimité autour d'elle? Je vous ai toujours vu souriante. Je ne sais pas pourquoi. Comment vous avez toujours pu faire, et pourtant vous avez bien dû supporter les épreuves de la vie au quotidien. À l'origine, et pour la continuité d'une telle réputation, on reconnaît le plus souvent la présence d'une mère. Alors permettez-moi de saluer avec affection et respect Yolande, votre mère, qui n'a pas pu se déplacer pour des raisons de santé. Personne ne s'étonnera qu'elle ait exercé longtemps le métier de femme au foyer. Il faut tous les métiers pour tisser une société, mais celui-là tisse peut-être plus que les autres. On ajoutera, Sylviane, que le père de votre mère, et ça c'est encore une page d'histoire,
Luc Joseph Alexis Dorsin, né le 18 octobre 1904 à Cayenne, a été sergent-chef d'infanterie coloniale et des tirailleurs sénégalais, qui n'a pas laissé de trop bons souvenirs en 1946, on sait pourquoi, et il a été médaillé militaire. Mesdames et messieurs, chers amis de Sylviane Sédia, ici présents, longtemps et sans doute même, plus encore aujourd'hui, on admirera plutôt sa carrière. On s'extasiera sur sa longévité. On se chaloupera sur ses chansons. Comme si elles étaient des privilèges, alors qu'elles sont l'une après l'autre, la récompense et les fruits de très longs efforts et de travail. Quel enchaînement de succès! On se souviendra longtemps de son 7e album, dont les titres Bab Levé, I Am Feeling Blues, 6 mains pour récolter, vont la propulser aux meilleures places des hit-parades des radios et télévisions locales, nationales et internationales. Ma chère Sylviane, je m'adresse à vous. Vous aurez sauté d'une pierre à l'autre du même gué, celui de l'excellence musicale guyanaise. Votre palmarès force l'admiration. On compte à votre actif 16 albums en solo et une quarantaine de trophées, dont l'Oscar de la chanson guyanaise, 2 micros d'or, 7 lins d'or, le trophée spécial SACEM, la médaille de la région Guyane. Vous avez été aussi distingué de l'Ordre national du mérite le 16 décembre 2008 à la mairie de Cayenne par une personnalité qui vous est précieuse, c'est votre marraine, Suzanne Louis. Aujourd'hui, c'est à Paris, au cœur de la capitale française, que j'ai l'immense plaisir de saluer votre parcours de vie, tant professionnel que personnel. Oui, en effet, c'est un grand honneur pour moi de vous rendre ce soir les hommages de la République au milieu de tous ceux qui vous admirent, de vos proches, de vos amis. À travers moi, c'est le peuple guyanais qui vous adresse toute sa reconnaissance pour ces moments inoubliables que vous lui avez fait vivre au cours de toutes ces années. Et du reste, je profite pour présenter les excuses du président de la CTG, M. Rodolphe Alexandre, et du maire de la ville de Cayenne, Mme Marie-Laure Funéral, qui était représentée ici par son cousin, M. Sandra. D'ailleurs, en relisant votre biographie, chère Sylviane, j'ai réalisé que vous avez tant fait pour la culture que nous n'aurions pu aussi bien vous remettre les insignes, et je le pense sincèrement, les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres aussi. Chère Sylviane Sédia, en témoignage de cette reconnaissance pour votre engagement exemplaire au service des autres surtout, le président de la République vous a nommé chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur, publié au journal officiel du 14 juillet 2016. Et ce soir, c'est un très grand privilège pour moi. C'est avec beaucoup d'émotion que dans quelques secondes, je vais vous remettre cette distinction qui est une des plus hautes de notre pays, la France. Madame Sylviane Sédia, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Toutes mes félicitations. Je vais me mettre. Avec l'émotion, du coup, je ne vois plus rien. Très ému, je l'ai été d'ailleurs même en rédigeant mes remerciements et mon petit discours. Je remercie le sénateur Antoine Karam, mon parrain, qui vient de me décorer dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, me faisant chevalier. Les mots me manquent pour vous exprimer ma gratitude et le sentiment qui m'habite en ce moment. Je suis honoré et je vous remercie de l'honneur que vous me faites du moins, en acceptant de me remettre ce jour cette haute distinction nationale qu'est la Légion d'honneur. Je salue et remercie les personnalités présentes, dont Monsieur le sénateur a cité les noms et d'autres qui ont été excusés. Entre autres, présents, Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, Monsieur Pierre-André Durand,
que je salue. Messieurs et mesdames les sénateurs de la Guyane, Monsieur Antoine Karam, Monsieur Georges Passion, une pensée très forte pour notre sénateur honoraire, Monsieur Georges Othily, qui devait me décorer, grande figure politique de la Guyane, visionnaire par les grands chantiers qu'il a laissés, marquant l'histoire de notre pays. Il s'en est allé très récemment. Je salue aussi, qui n'a pu se déplacer, l'ex-ministre de la Justice, Madame Christiane Taubira, qui m'a appelé personnellement. Madame l'ex-ministre des Outre-mer, Madame la députée Georges Paul-Angevin, qui aujourd'hui est autour des vœux de son arrondissement. Madame Marie-Laure Finera, qui est remplacée par José Sport, que je remercie. Messieurs les maires de Guyane, vous tous ici présents, mais je n'oublie pas qu'il y a parmi nous les grands de la Légion d'honneur qui sont parmi nous. Je parlerai de monsieur et madame Kazé, donc président de la section du 93, voilà, la société des membres de la Légion d'honneur, de monsieur et madame Picard, monsieur Picard, qui est donc vice-président de la section du 93, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Je salue aussi très fortement l'ENSA-PLV, monsieur le directeur, monsieur Bruno Mangoli, qui est présent parmi nous, et madame Caroline Lecourtois, vice-présidente. Il faut dire qu'à côté de mes activités de musique, j'ai aussi une activité qui est très forte pour moi, au sein de cette grande école d'architecture de Paris-la-Villette. Je remercie Madame Suzanne Will, qui est ma tante, la sœur de mon père, que certains d'entre vous connaissent ou connaîtront, qui est fondatrice de l'ARMG, c'est l'association régionale pour l'expansion de la musique en Guyane, qui est ma tante et marraine au baptême, et qui est aussi marraine qui m'a décorée en me remettant ma médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite en 2008. Je remercie Mesdames Arletti et Madame Rullier, Monsieur Alain Providenti, directeur commercial d'AGS Sponsor, qui a souvent porté la main pour voir se réaliser certaines demandes, ou appuyer certains projets me concernant. Je vous remercie tous, et j'oublie pas mon fils ici présent et mon petit-fils, s'il vient nous faire un petit coucou, et Sonny Ashton, près de moi. Et voilà mon petit-fils, donc le fils de mon fils, et Sonny, mon fils, unique fils, Sonny Georges. À nous trois, c'est vraiment un grand bonheur. Merci, que nous partageons avec vous. Merci. Je vous remercie tous ici présents, présidents d'associations, mes amis de la musique, ma famille musicale, mes collègues de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, la presse, vous tous qui avez répondu oui. Une pensée particulière pour Madame Flore Lito et son groupe folklorique à Saint-Laurent-du-Maroni. Ça a été le premier groupe traditionnel guyanais dans lequel j'ai évolué. Puis sont venus après les Oyampi, groupe d'inspiration folklorique guyanais de M. Madame Giffard, avec lequel j'ai connu mes premières tournées en France et en Europe. Et l'orchestre NSB, New Selection Black, orchestre guyanais à Paris. Ah oui, nous avons marqué beaucoup de salles pour la danse, pour les spectacles aussi, et dans les grandes salles comme la salle Wagram, la mairie du 14e, qui était à ce moment très prisée par les danseurs. Je n'oublie pas parmi nous la présence de M. Debs David, qui a une campagne donc, qui distribue mes albums. Je ne vous oublie pas, tous qui êtes là, mes amis, parce qu'il y aurait beaucoup de noms à citer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. S'il fallait inviter, j'inviterais tout le monde, mais dans ce cas, ce ne serait pas ici, même que ça soit un lieu très, très, très honorifique. Ce serait carrément la savane de Guyane. Comme ça, on arrive tous, cool, et puis tout le monde peut venir. J'essaierai de ne pas être trop long. C'est un fait. C'est un honneur d'être connu par les siens. Marquer l'histoire par l'amour de notre passion, nous artistes qui avons cette chance de capter l'invisible en donnant plus de poésie à notre quotidien. Je dédie cette belle reconnaissance à mes parents, tous ceux qui m'ont accompagné, m'ont aidé à grandir durant ces longues années. Je ne les ai pas vus défiler tant il y a eu à faire,
et tant votre soutien me donne encore plus l'envie d'aller plus loin. L'envie de continuer à forger notre Guyane musicale. Mais je ne peux accepter ce prix sans remercier toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont poussé et qui m'ont fait garder espoir. Je ne peux accepter ce prix sans faire jaillir en moi tous ces sons qui sont autant d'histoires, qui ont fasciné ce beau pays. Cette exception française en Amérique du Sud, qu'est notre Guyane. Ils en ont de la chance. J'aurais aimé qu'ici en France, que ce soit dans ce lieu symbolique de notre démocratie et de la République, que ce soit ma Guyane, mais ici, elle n'est plus seulement mienne. Elle est à tous ceux que j'ai tenté bon gré, malgré bon vent, mauvais vent, contre-vent, tempête, cyclone ou ouragan, pour faire allusion aux cataclysmes et aux crises auxquelles on se cantonne à nous associer. À tous ceux que j'ai au travers de chaque note, chaque chanson, chaque rythme donné et exporté. Mais avec le temps et l'expérience, je me rends compte du dur labeur du travail des artistes qui doivent plus que jamais être soutenus et encouragés dans un espace où tout Français que nous sommes, nos musiques demeurent encore et malgré celles du monde et non celles de la France. Alors par cette décoration, j'associe avec tous les artistes guyanais, car je connais leur sacrifice. Je m'associe aussi avec tous les artistes, d'où qu'ils soient, nos frères des Antilles, de partout, car je connais leur sacrifice, leur solitude, mais leur volonté, leur détermination, pour que la Guyane, au cœur de la France, soit ce joyau, comme tous les territoires ultramarins, tels qu'ils soient. Et j'associe encore mes collègues et amis musiciens des Antilles, compagnons inlassables de route avec lesquels nous ne sommes ni Guyanais, ni Martiniquais, ni Guadeloupéens ou autres, mais une seule famille. En fait, cette décoration m'honore, je l'ai déjà dit, mais elle m'engage en qualité d'artiste femme, à continuer inlassablement pour au-delà des motifs de représentation, d'ambassade. Je porte cette mission de refléter, de contribuer et d'associer plus que jamais dans ces temps de revendication le patrimoine si riche et si dense de nos terres, celle de nos ancêtres, celle de mon père et de ma mère, de ma famille, de mes enfants et au travers d'eux, de tous les nôtres. C'est très 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 fort, c'est cette reconnaissance, le fait que mon travail sera reconnu, que ma façon aussi de vivre, de partager et l'inspiration dont je suis nourrie soit récompensée. Pour moi, c'est un symbole de la foi elle-même. Parce qu'avoir la foi, c'est faire des choses avec le cœur, dans ce cas aimer un pays, aimer les gens de partout, et vouloir partager avec eux le petit don que l'on a. C'est transmettre du bonheur, recevoir. La foi, c'est aussi ne rien attendre, poursuivre et recommencer, se remettre en question. C'est une très très belle leçon de vie. Et cette médaille pour moi, qui est la plus haute des distinctions, inattendue je dis, c'est très fort, c'est très fort. Ça prouve que le travail, comme on va dire, le travail paye, mais c'est pas ce que j'aimerais dire comme ça, parce que j'ai ma poésie à moi. Le travail, quand on le fait avec amour, c'est ressenti aussi ailleurs. Parce qu'à travers cet itinéraire de la musique, on sait que de beaucoup, la Guyane, tout en ayant des aînés qui ont fait de la musique, la Guyane, souvent musicalement, sur certains plans, a été absente, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que les choses se sont faites d'un territoire un peu mis à part. Pourquoi? Parce que les artistes ne venaient pas trop souvent sur Paris. Et pourquoi? Parce que nous étions à un moment en manque de production, de producteurs. Donc ceci a fait cela. Et je suis contente de cette belle récompense au nom de ma Guyane, que je remercie, au nom des artistes guyanais, au nom de tous les artistes des Outre-mer,
avec qui je partage très souvent les scènes. C'est vraiment très grand, très 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 grand. J'ai voyagé dans un drôle d'univers que je n'aurais pu imaginer. Planer dans les airs, en gardant les pieds sur terre, même pas un rêve, aucune idée. Et pourtant, ce jour-là, j'étais si sereine, loin de penser un instant à voyager sans destination. Les yeux fixés vers le ciel, j'attendais une réponse. Je me sentais seule, si seule, face au silence. Je me suis trouvée dans un grand tunnel, entre la foi ou me résigner, sachant bien que je ne pouvais rien faire, sinon espérer me retrouver. Si fragile, impuissante, la peur m'avait désertée, quand tout à coup un chant à mon oreille captive à ma pensée. Je ne pensais plus à rien, n'avais plus peur de rien, je me sentais si seule. J'ouvris les yeux, souris à la vie et me mis à chanter. Bon Dieu, bon, pas oublier ça, mais mon secours, toujours des lumières. Bon Dieu, bon, pas oublier ça, pas oublier ça, pas oublier ça. Bon Dieu, bon, pas oublier ça, pas petit pied à couteau garder espoir. Alors pour vous rappeler juste au début, bon, il y a bien des chansons, sinon on serait là jusqu'à minuit, c'est pas permis. On nous mettra la fin. Voilà, je vais vous donner deux petites autres chansons, juste un petit bout. Oui. Mais c'est un grand verbe, l'amour de Dieu et des êtres. Aimer, ce n'est pas s'entretuer, mais s'aider, se supporter. On peut avoir un copain et l'inviter n'importe où. Cela ne veut pas dire du tout que l'on doit tout partager. Aimer, aimer, aimer la vie, aimer l'amour. Aimer, aimer, aimer son prochain, aimer comme un fou. En anglais, il y a distinction entre tout like et tout love. On ne risque pas de s'y tromper. Il s'agit bien d'amour ou d'amitié. Certaines personnes autour de nous n'y font guère de différence. On peut désirer qu'elle va de sans jouer aux amoureux. Aimer, aimer, aimer la vie, aimer l'amour. Aimer, aimer, aimer d'amitié, aimer d'amour. Aimer d'amitié, aimer d'amour. Aimer d'amitié, aimer d'amour. Yeah. Merci. Voyez, la musique, c'est une grande famille. On va appeler monsieur Olivier Rebecca de La Réunion. Il y a un fan qui m'accompagne depuis des années. Des années, des années. Dédé vient à côté de nous. Voilà. Il y a d'autres artistes dans la salle. Voilà. Et de grandes amies que j'ai, Marie-Flore, Malo et tout plein de bon monde. Des amis de partout. Vraiment, je suis comblée, honorée par cette grande dissection et honorée par votre fidélité à m'accompagner au mieux que vous le pouvez. Voilà. Et tu l'as bien mérité. Voilà. Hein. Merci. On se fait une petite dernière? Ouais. Voilà. Ah, il y en a beaucoup, alors. Voilà. C'est ton tour. Yeah.
t'es gagné, mon diwan, mon t'es chéri. Homme la vie, on lit en mon homme, mon gagné, chagrin la tio, mon calé. C'est la signature Guyane, ça. N'ayez mon corps, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, mon gagné, chagrin la tio, mon calé, n'ayez mon corps. Ça qui savait, y'a qu'un homme qui est constant. Ça qui savait, y'a qu'un homme qui papillon. Qui était divers, en toutes ses précautions. Lâchez chanson bien veillé, pour les joyeux. Dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, dans l'aïdéré, lâchez chanson bien veillé, tous les jours joyeux. Appuyez au début, appuyez passé, appuyez pas déchiré, appuyez pas abîmé, appuyez au début, appuyez au début. Je profite de ça pour rendre hommage à mes aînés, je suis et bientôt, avec Cyril, Tonton Joe, mon cher Louis et toute la grande famille des États-Unis. Appuyez au début, appuyez pas frappé, appuyez pas déchiré, si comme n'était pas largué, appuyez au début, appuyez au début, appuyez au début, appuyez au début. Dans mes remerciements, je n'ai pas oublié remercier